Un homme riche a offert un abri à une femme et son fils pendant une tempête de neige, mais au cœur d'une tempête, un homme riche et solitaire trouve une mère et son fils perdus dans la neige. Il a tout, sauf un but. Eux, ils ont si peu, mais portent en eux une force capable de déplacer des montagnes. Réunis par le hasard, leurs mondes opposés s'entrelacent dans un voyage de dépassement, de secrets et de seconde chance. James Morrison était un homme de 48 ans qui, à première vue, semblait avoir tout accompli. Propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe répartis dans plusieurs villes des États-Unis, son nom était synonyme de réussite dans les cercles d'affaires. Pourtant, derrière l'éclat de ses conquêtes et de son pouvoir se cachait un homme solitaire, rongé par un vide que ni le luxe de sa somptueuse demeure à Denver, au Colorado, ni les chiffres croissants de son compte bancaire ne pouvaient combler. Dès son plus jeune âge, James rêvait d'une vie simple. Dans son esprit, il imaginait une femme aimante, des enfants jouant dans le jardin et une maison remplie de rires. Ce rêve fut brisé à ses 30 ans lorsque ses fiançailles avec Elizabeth prirent fin de manière abrupte. Leur relation avait été intense, mais Elizabeth voulait plus que le style de vie obsédé par le travail que James semblait privilégier par-dessus tout. Lorsqu'elle partit, emportant avec elle leur projet de vie commune, il décida qu'il ne laisserait plus jamais ses émotions interférer avec sa carrière. Les affaires étaient fiables, les sentiments, non. Les années passèrent, et James bâtit son empire avec une détermination implacable. Mais maintenant, assis seul dans son immense salon, entouré de photos anciennes de son enfance, il ressentait le poids des choix qu'il avait faits. Les images de ses parents, accrochées dans des cadres sur l'étagère, semblaient le regarder avec mélancolie. Son père, toujours un modèle de travail acharné, et sa mère, qui remplissait leur maison d'amour et de tendresse, lui rappelaient ce qu'il avait sacrifié dans sa quête de réussite. Ce jour d'hiver, les bulletins d'information annonçaient une tempête de neige historique. Les autorités conseillaient aux habitants de rester chez eux, mais James, absorbé par ses préoccupations financières, ignora les avertissements. Après une réunion à Aspen, il prit sa voiture de luxe pour rentrer à Denver, affrontant la neige qui commençait à tomber avec force. Alors qu'il conduisait sur des routes recouvertes de blanc, son esprit vagabondait. Il pensait à ce qu'il avait perdu, autant qu'il ne pourrait jamais récupérer. Était-il trop tard pour risquer d'aimer à nouveau? Il soupira en ajustant le chauffage de la voiture, lorsque quelque chose attira son attention sur le bord de la route. Une femme, tirant un enfant par la main, avançait péniblement contre le vent glacial. James arrêta instinctivement la voiture. Quelque chose en lui l'obligea à agir, comme si cette scène était un appel qu'il ne pouvait ignorer. Il baissa la vitre et appela « Est-ce que tout va bien? Vous avez besoin d'aide ?» La femme hésita. Son expression montrait de l'épuisement, mais ses yeux révélaient une méfiance profonde. Elle serra la main de l'enfant avant de répondre d'une voix tremblante à cause du froid. « Nous essayons de rentrer chez nous, mais c'est impossible de continuer. » James évalua rapidement la situation. Les vêtements des deux n'étaient pas adaptés à la rigueur de l'hiver, et l'enfant tremblait visiblement. Montez dans la voiture. Allez, vite. Il fait trop froid pour rester dehors. La femme regarda l'enfant, qui la fixait avec des yeux suppliants. Finalement, elle hocha la tête et ouvrit la porte arrière. James observa dans le rétroviseur le garçon se blottir sur le siège, soulagé par la chaleur de la voiture. La femme s'assit sur le siège avant, encore un peu réticente. « Merci », dit-elle d'une voix basse en se frottant les mains pour les réchauffer. « Je ne sais pas comment vous remercier. » James, essayant de garder un ton neutre, répondit « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Sortons d'abord de cette neige. » Pendant qu'il conduisait, James sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas au rapport, aux bénéfices ou au contrat. Toute son attention était portée sur ces deux personnes, et il ne savait pas pourquoi. Tout ce qu'il savait, c'est que ce moment, en apparence anodin,
marquerait le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Mary Collins savait ce qu'était le combat. À 35 ans, sa vie avait été marquée par des défis et des sacrifices. Abandonnée par son mari, David, il y a 5 ans, elle portait seule la responsabilité d'élever son fils Liam, âgé de seulement 10 ans. Depuis, sa vie était une lutte quotidienne pour assurer l'essentiel, nourriture, abri et sécurité. Travaillant dans des emplois temporaires, nettoyant des maisons, lavant du linge et acceptant tout travail suffisamment payé, Mary n'avait jamais eu de temps pour elle-même. Sa priorité avait toujours été Liam. Liam, malgré son jeune âge, montrait une maturité impressionnante. Il comprenait les efforts de sa mère et faisait tout son possible pour l'aider. Souvent, il parcourait les rues pour ramasser des canettes à vendre ou offrait de petits services aux voisins en échange de quelques pièces. Mais même dans les moments les plus difficiles, Mary insistait pour enseigner à son fils des valeurs comme la gentillesse et l'espoir. Peu importe à quel point c'est dur, Liam. On ne doit jamais perdre foi en des jours meilleurs, disait-elle, tenant fermement sa main. Cet après-midi-là, alors que la neige commençait à tomber avec intensité, Mary affrontait un nouveau défi. Ayant besoin d'acheter de la nourriture pour les jours à venir, elle et Liam marchèrent jusqu'au supermarché local. Le vent mordant faisait brûler leurs visages, et les vêtements usés qu'ils portaient n'étaient pas suffisants pour affronter l'hiver rigoureux. Pourtant, Mary continuait d'avancer, tenant la main de Liam et répétant des mots d'encouragement. « On est presque arrivé, chérie. » Encore quelques minutes, dit-elle, s'efforçant de garder un ton optimiste. Liam ne se plaignait pas, mais son visage rougi et ses lèvres violacées trahissaient le froid qu'il ressentait. Il serrait la main de sa mère avec force, essayant de garder son équilibre dans la neige épaisse. Lorsqu'ils sortirent du supermarché, le vent semblait encore plus implacable, et Mary comprit que rentrer chez eux serait presque impossible. « Maman, il fait très froid. » La voix de Liam était presque un murmure. Mary s'arrêta un moment, analysant les environs. La tempête s'était aggravée, et la visibilité était presque nulle. Bien que son instinct protecteur lui dictât de rassurer son fils, elle savait qu'ils étaient en danger. « Je sais, mon amour. Essayons de trouver un endroit où nous abriter. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Mais l'optimisme de Mary s'épuisait. Chaque pas était plus difficile que le précédent, et le poids des sacs de provisions n'aidait pas. C'est alors qu'elle aperçut une voiture s'arrêter sur le bord de la route. Les phares illuminaient la neige, créant un sentiment de soulagement immédiat, mais aussi de méfiance. Un homme baissa la vitre et parla d'une voix ferme mais bienveillante. « Vous avez besoin d'aide ?» Mary hésita. Des années de lutte l'avaient rendue méfiante envers les étrangers. Elle regarda Liam, qui la fixait avec des yeux pleins d'espoir, puis l'homme. Il semblait sincèrement inquiet, et l'expression de son visage inspirait confiance. « Oui, monsieur. Nous essayons de rentrer chez nous, mais c'est très difficile, répondit-elle d'une voix tremblante. L'homme leur fit signe de monter dans la voiture. « Venez. Vous ne pouvez pas rester dehors. » Lorsqu'ils montèrent, la chaleur de la voiture fut comme une étreinte réconfortante. Liam se blottit sur la banquette arrière, soupirant de soulagement, tandis que Mary tentait de se calmer. Elle regarda l'homme avec gratitude, mais encore sur ses gardes. « Merci, vraiment. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si vous ne vous étiez pas arrêté. Vous n'avez pas besoin de me remercier. » Il jeta un coup d'œil rapide dans le rétroviseur vers Liam avant de reporter son attention sur la route. « Je m'appelle James, au fait. Mary. Et voici mon fils, Liam. Enchanté, Mary et Liam. Tirons-vous d'abord de cette neige. On verra pour le reste ensuite. » La demeure de James Morrison était aussi imposante que Mary l'avait imaginé. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'entrée principale, Mary resta figée un instant,
observant la grandeur et la magnificence de la maison. Les lumières brillaient intensément, illuminant la neige qui continuait de tomber, et le silence environnant était presque absolu. « C'est incroyable », murmura Liam, les yeux écarquillés. Marie posa une main sur son épaule, essayant de rester calme. Elle ne voulait pas paraître déplacée, mais la vérité était qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi luxueux. James sortit de la voiture et ouvrit la porte pour eux. « Entrez. Il fait beaucoup trop froid dehors. » Liam fut le premier à se précipiter vers l'entrée, avec l'enthousiasme typique d'un enfant. Marie le suivit, encore hésitante. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la maison, la chaleur les enveloppa immédiatement. Liam regardait autour de lui, fasciné par les hauts plafonds, les meubles élégants et le lustre impressionnant dans le hall. « Vous pouvez changer ces vêtements trempés », dit James en montrant une pile de serviettes et de vêtements confortables qu'il avait déjà préparés. « Je vais vous préparer quelque chose de chaud à manger. » Marie le regarda, surprise par tant d'hospitalité. « Vous n'avez pas à faire tout ça. Vous avez déjà fait beaucoup en nous sortant de cette route. » James sourit, mais quelque chose dans son expression montrait qu'il n'était pas d'accord. « Ce n'est pas un problème. Vous avez besoin d'aide, et je suis là. C'est aussi simple que ça. » Marie n'insista pas. Elle savait que discuter n'y changerait rien, et, au fond, elle était soulagée de pouvoir se détendre. Elle et Liam changèrent de vêtements. Lorsqu'ils revinrent dans le salon, James les attendait avec des bols de soupe chaude et du pain frais. « Merci, vraiment. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vous rendre ça, » dit Marie en s'asseyant à côté de Liam. « Vous n'avez rien à rendre. » James haussa les épaules en prenant un bol pour lui. « Mangez et reposez-vous, c'est tout. » Au fur et à mesure que le repas avançait, James ne pouvait s'empêcher d'observer Marie et Liam. Quelque chose en eux l'intriguait, une familiarité qu'il ne pouvait expliquer. Finalement, il brisa le silence. « Que faisiez-vous sur cette route par ce temps ?» Marie soupira. C'était une question légitime, mais difficile à répondre. Elle posa la cuillère et regarda Liam avant de commencer. « C'est une longue histoire. » Elle commença à raconter comment son mari, David, l'avait abandonnée, laissant derrière lui des dettes et des promesses non tenues. Elle expliqua qu'elle luttait depuis pour survivre, acceptant n'importe quel travail pour subvenir aux besoins de Liam. James écoutait attentivement, les yeux fixés sur elle. Lorsque Marie mentionna le nom David, il fronça les sourcils. « David Thompson ?» demanda-t-il, surpris. Marie sembla confuse. « Oui. Vous le connaissiez ?» James baissa les yeux, un nœud se formant dans son estomac. « Il était mon meilleur ami à l'université. » La tension monta dans la pièce après la révélation de James. Le silence semblait engloutir les bruits du vent dehors. Marie le regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. « Vous connaissiez David ?» demanda-t-elle, incrédule. « Il n'en a jamais parlé. » James inspira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Il ne s'attendait pas à ce que cette soirée fasse ressurgir des souvenirs d'un passé qu'il avait enfoui. Oui, nous étions très proches à l'université. Il était brillant, plein d'idées. J'ai toujours pensé qu'il irait loin. Il fit une pause, fixant son bol de soupe. Mais après la remise des diplômes, nous avons perdu contact. Quand j'ai entendu dire qu'il avait des difficultés, j'ai pensé à le recontacter, mais je ne l'ai jamais fait. Marie croisa les bras, la frustration visible sur son visage. Je ne savais pas qu'il avait un ami aussi influent. Peut-être que si vous aviez parlé avec lui, les choses auraient été différentes. James leva les yeux, affrontant ces mots avec une sincérité inconfortable. Peut-être, mais je ne peux pas changer le passé. Ce que je peux faire maintenant, c'est m'assurer que vous et Liam ayez un avenir meilleur. Liam,
qui était resté silencieux pendant toute la conversation, regarda James avec une curiosité enfantine. « Vous aimiez mon papa ?» James hésita avant de répondre. « Je l'aimais beaucoup, Liam. Il était comme un frère pour moi. Mais parfois, les bonnes personnes prennent de mauvaises décisions. » Marie soupira, posant une main sur l'épaule de Liam. « Il a fait ses choix, et nous avons dû vivre avec. Vous n'aviez rien à faire, James. Ce n'est pas votre faute. » L'atmosphère s'adoucit un peu, et James décida de changer de sujet. « Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous puissiez vous relever. La tempête va durer quelques jours, mais même après ça, ma maison est ouverte pour vous. » Marie secoua la tête, hésitante. « Je ne sais pas si je peux accepter. Vous avez déjà fait tellement pour nous. » James l'interrompit, fermement mais avec douceur. « Je n'offre pas de la charité. Cette maison est vide depuis des années, Marie. Votre présence m'a apporté quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. En plus, Liam a besoin d'un endroit sûr, et vous méritez de vous reposer un peu. » Marie regarda Liam, maintenant blotti sur le canapé, tenant une tasse de chocolat chaud et observant les deux avec un sourire timide. Elle savait qu'il était heureux ici, une émotion qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Très bien, dit-elle finalement. Nous resterons, mais seulement jusqu'à ce que je trouve un emploi stable et un endroit pour nous. » James sourit, soulagé. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » La demeure de James, autrefois une construction luxueuse et froide, commença à se transformer en un véritable foyer. Les couloirs, qui résonnaient de silence, furent peu à peu remplis de rires, et l'atmosphère pesante laissa place à une énergie vivante. Liam semblait être la source principale de ce changement, explorant la maison avec une curiosité insatiable. Un matin, James descendit les escaliers et trouva Liam courant dans la salle de jeu. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda James, essayant de paraître sérieux. « Je m'entraîne pour te battre aux jeux vidéo, » répondit Liam en riant. James sourit et attrapa une manette. « Très bien, voyons qui est le meilleur. » Ils passèrent la matinée à jouer et à rire, une chose que James n'avait pas faite depuis des années. Il commença à comprendre que ces moments simples avaient bien plus de valeur que n'importe quelle réunion d'affaires. Pendant ce temps, Marie était dans la cuisine, préparant un déjeuner simple. James entra et lui proposa son aide. « Tu n'es vraiment pas obligée de faire ça, Marie. Nous avons une équipe pour s'occuper de ces tâches. » « Et moi, je ne peux pas rester sans rien faire, » répondit-elle en riant. « En plus, cuisiner me détend. » James l'observa un instant, admirant sa détermination. « Tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Ce n'est pas facile de traverser tout ce que tu as vécu et de rester aussi forte. » Marie sourit, bien qu'une lueur de tristesse brilla dans ses yeux. « J'ai simplement fait ce qu'il fallait. Je n'avais pas le choix. » James remarqua qu'elle parlait rarement d'elle-même, mais il décida de ne pas insister. À la place, il lui fit une proposition qu'il avait mûrement réfléchie. « Marie, et si vous restiez ici de façon permanente ?» Elle s'arrêta, le regardant avec surprise. « Quoi ? Je veux que vous considériez rester ici. Pas comme des invités, mais comme une partie de ma vie. » Marie hésita. Bien qu'elle se sente inexplicablement à l'aise ici, l'idée de dépendre de quelqu'un la rendait nerveuse. Mais lorsqu'elle regarda Liam, plus heureux qu'elle ne l'avait vu depuis longtemps, elle commença à envisager l'idée. « D'accord, » finit-elle par dire. « Mais je veux aider, contribuer d'une façon ou d'une autre. » James hocha la tête, satisfait. Un accord juste. C'était une matinée de printemps, et la demeure de James Morrison était méconnaissable. Le silence qui régnait autrefois dans les vastes pièces laissait désormais place au bruit joyeux d'une vie de famille. James se réveilla au son des rires venant du rez-de-chaussée.
Curieux, il descendit les escaliers et trouva Liam courant dans le couloir, une serviette sur la tête, poursuivi par Marie. « Liam, si tu ne t'arrêtes pas tout de suite, tu vas sortir avec les cheveux dans cet état. » plaisantait Marie en riant. James s'arrêta sur la dernière marche, observant la scène avec un sourire. Ce moment simple résumait tout ce qu'il avait autrefois rêvé, mais auquel il avait renoncé, une maison remplie de joie, d'amour et de sens. « Tu as besoin d'aide pour attraper le fugitif ?» demanda-t-il avec amusement. Liam s'arrêta de courir un instant, regardant James avec un sourire espiègle. « Seulement si tu peux m'attraper !» cria-t-il avant de repartir en courant vers la salle de jeu. Marie roula des yeux, toujours en riant. « Il a une énergie inépuisable. Je ne sais pas comment tu fais pour suivre. » James s'approcha d'elle, prenant la serviette de ses mains. « Je ne me contente pas de suivre. J'adore ça. Vous avez transformé ma vie, Marie. » Marie rougit légèrement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Liam revint en courant, s'accrochant à James par derrière. « James, tu viens jouer avec moi après le petit déjeuner ?» demanda-t-il, les yeux brillants. « Bien sûr, champion. Mais d'abord, allons manger le petit déjeuner que ta maman a préparé, » dit-il en les guidant vers la cuisine. Le repas fut ponctué de conversations et de rires. Marie et Liam étaient de plus en plus à l'aise dans la maison, et James se rendait compte qu'il avait enfin trouvé quelque chose que ni sa fortune, ni ses hôtels n'avaient pu lui offrir, un sentiment d'appartenance. Au fil des mois, Marie et Liam trouvèrent leur place. Marie commença à travailler comme assistante administrative dans l'un des hôtels de James, un rôle qu'elle occupait avec dévouement et excellence. Ses collègues l'admiraient pour son éthique de travail et son attitude positive, tandis que James ne pouvait s'empêcher d'être fier en la voyant s'épanouir. Liam, de son côté, grandissait rapidement. James s'impliqua activement dans son éducation, l'aidant avec ses devoirs et lui apprenant même des notions de base en affaires. « Pourquoi tu aimes autant les chiffres, James ?» demanda Liam un jour en essayant de résoudre une équation. James rit, ajustant ses lunettes pour lire. « Les chiffres sont comme des puzzles. Quand tu comprends comment ils s'assemblent, tu peux créer n'importe quoi, des entreprises, des projets, des opportunités. Mais tu sais ce qui est encore plus important ? Quoi ? Utiliser ces chiffres pour aider les gens. Et ça, tu le fais déjà mieux que moi, Liam. » Le garçon sourit, fier. La relation entre eux trois se renforça, et James réalisa qu'il ne voyait plus Marie et Liam comme des invités ou des amis. Ils étaient devenus sa famille.